Il nous a quittés, moi et notre fille, pendant 10 ans. Aujourd'hui, il revient, il jure par tous les dieux qui m'aime, qui regrette et qui veut m'épouser. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Jungle Tea, minceur et ventre plat. Donc, si tu as 3-4 kilos à perdre ou du ventre, contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux, produits naturels. Donc, si tu as envie d'avoir une roufa comme moi, contacte-moi, je m'occupe de toi. Les filles, allez choper sur www.jungletea.fr ou sur beauty-booster-institute.com. Voilà. Lego, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà fait une story time comme ça, où c'était une go qui avait un salon de coiffure, le mec l'avait quitté, après elle a fini en prison, voilà, ça là, c'est un autre genre encore, hein, un autre genre encore, donc là, on va encore réexpliquer. Les go, partagez les vidéos, likez, commentez, expliquez tout, parce que ça sauve. Donc, c'est une dame qui nous explique que elle a fait 5 ans avec un mec, mais c'était 5 ans d'humiliation, de rabaissement, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Le mec, il voulait absolument un bébé, donc il lui faisait tout le temps des histoires, c'était tout le temps la bagarre. Au bout de 5 ans, comme elle le dit elle-même, Dieu merci, elle a réussi à avoir finalement un bébé, donc elle pensait que tout allait bien aller. Mais voilà que quand elle a accouché, ça a été de pire en pire, ça allait même jusqu'au cou. Elle nous dit que effectivement, quand elle a accouché de cette petite fille, elle se disait que ça allait être un bonheur, vu que monsieur voulait tellement l'enfant, mais ça a été encore de pire en pire, les rabaissements, les injures, il a commencé à la battre et tout, et finalement, il a quitté elle et le bébé quand le bébé avait 1 an. Elle nous dit qu'effectivement, donc il a quitté elle et le bébé, donc elle a continué à se battre, continué vraiment à avancer dans la vie. Dieu merci, elle a une petite activité aujourd'hui, la petite fille a 10 ans. Elle dit qu'au début, quand il est parti, il appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles et surtout pour lui dire que s'il l'a quitté, c'était une question d'incompatibilité. Vous voyez, donc il donnait très peu d'argent et après il a disparu, n'a jamais pris soin de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ans, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Elle a mis les gars de côté, elle s'est dit non, je m'occupe de l'enfant. Et donc voilà la situation. Voilà qu'aujourd'hui, qu'après 10 ans, voilà, le mec revient, il lui jure par tous les dieux que non, lui il veut l'épouser. Que dehors là, il n'y a rien de bon. Lui, il a tourné là. Lui n'a pas vu qu'il y a quelque chose de bon. C'est elle la femme de sa vie. Donc elle n'a qu'à le reprendre parce que lui, il veut faire d'elle sa femme. Donc, elle vient vers nous pour poser la question parce qu'elle se demande, elle est troublée. Est-ce qu'elle doit le reprendre ou est-ce qu'elle doit continuer sa route? Voilà, moi, je vais donner mon point de vue. Déjà, madame, quand tu étais avec ce monsieur, sous prétexte que tu n'arrivais pas à enfanter, il te dénigrait, il te rabaissait, il t'insultait. Tu vois bien que, en fait, c'était pas parce que tu n'arrivais pas à avoir d'enfant, c'est parce que c'était quelqu'un déjà de mauvais. Est-ce que tu comprends? Même si ta femme n'arrive pas à enfanter, c'est pas pour ça que tu vas la rabaisser. La preuve, c'est quoi? Quand tu lui as fait le bébé, les rabaissements ont-ils cessé? Non. Les coups même ont commencé, tu as vu? Donc, en fait, à la base, déjà même avant de faire l'enfant, tu aurais dû partir. Tu n'as pas pu, tu es resté, tu as fait l'enfant en te disant que non, c'est ça qui allait sauver votre couple, mais voilà qu'il t'a quitté. Les filles, c'est une manière de vous dire que sous aucun prétexte, vous ne devez accepter que quelqu'un vous dénigre, vous rabaisse, vous insulte. Il n'y a aucune justification. Elle pensait que non, c'est parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Voilà, maintenant qu'elle a fait l'enfant, il est quand même parti, oui ou non? Voilà. Et aujourd'hui, il revient 10 ans après t'avoir abandonné, toi et ta fille. Tu as tout refait, tu as fait ta petite activité. L'enfant a 10 ans. Il ne s'est jamais occupé de son enfant. Voilà qu'aujourd'hui, il revient parce que sa vie a été un échec total. Pour venir te dire qu'il n'y a rien dehors. Donc, il avait testé. Ah, donc, il avait testé dehors. Hein. Chérie, ne fais jamais cette erreur de le reprendre. Même si ton cœur le veut, même si tu as cette envie, fous-le dehors. Dis-lui que plus jamais. La manière qu'il est parti n'a qu'à continuer sa route comme ça. Si tu as fait l'erreur de le reprendre, tu vas tout perdre. Parce qu'il va venir profiter de toi, de ton argent, de ton activité. Et tu verras que il ne fera rien de bon avec toi. Il va certainement te mettre encore 2 ballons, 2 gros bébés, bien te frapper, bien te battre et quitter ta vie. Voilà, il est venu encore se venger parce qu'il a vu que, en fait, quand il t'a quitté là, voilà, tu n'es pas bien tombé en fait. Donc maintenant là, il est venu opérer la vengeance finale. Voilà, c'est la vengeance finale qu'il est venu opérer. Donc ne lui donne pas cette opportunité
Dis-lui que tu es trop occupé avec l'enfant et tout. S'il veut voir l'enfant, pourquoi pas, mais toi, c'est niette. Et commence à chercher quelqu'un parce que 10 ans, c'est beaucoup. Hein. Donc, tu vas trouver l'homme de ta vie, quelqu'un d'autre. Fais-lui un large sourire en lui disant que le passé reste au passé et que maintenant, c'est l'avenir. Ciao.